Et yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va faire le Tour de France 2022 sur Pro Cycling Manager 2021. Donc on va directement partir, je vais vous présenter les équipes et le parcours, même si je pense que le parcours, plein d'entre vous le connaissez déjà. Et si ça vous fait plaisir de regarder le Tour de France sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et me dire dans les commentaires. Donc on est directement parti. Je vais prendre la World DB 2021, mais la DB c'est pas ça. Je l'ai eu dans un Discord, le Discord de Styros TV. Donc voilà. Alors on est parti. Donc le Tour de France 2022. Donc il y a Copenhague pour commencer, Roskilde, Nyborg, Velge-Sunterberg, Dunkerque-Calais, Lille-Arenberg avec deux étapes avec des pavés, surtout Lille-Arenberg. Ensuite Binche-Longwy avec une petite arrivée à Longwy en côte, ça c'est pas mal. Tomblaine, la planche des belles filles, la première arrivée au sommet de ce Tour de France. Dole, Lausanne, aussi encore une petite arrivée en côte en sommet. Aigle, Châtel, donc avec le pas de Morgan et Châtel qui va être franchi comme difficulté du jour. Ensuite Morzine-Megève, la longue montée de 21 km pour aller à Megève. Pour le final, Albertville, col du Granon, un col 9 km 9, c'est un des plus compliqués de France. Donc on voit ici il n'y a quasiment que du rouge. Briançon, Alpe d'Huez, donc dans les Alpes, avec une ascension de l'Alpe d'Huez de 13 km très compliquée. Bourdoisin-Saint-Étienne, donc l'étape de transition. Enfin, mais il y aura quand même une difficulté, c'est le col de Parménie. Saint-Étienne-Mende, donc avec une arrivée à Mende au sommet, parce qu'avant il y aura la côte de la Croix-Neuve, donc très compliqué cette difficulté. Rodez-Carcassonne pour l'étape 15, Carcassonne-Foix pour l'étape 16, il y aura deux difficultés, le port de l'air et le mur de Péguerre, et après il y aura une descente à l'arrivée. Saint-Gaudens-Péragudes, donc avec 4 ascensions la même journée, col d'Aspin, la Hourquette d'Anzissan, col de Vallouran-Zette et Péragudes dans les Pyrénées. Lourdes-Hautacam, donc dans les Pyrénées également, donc il y aura 4 ascensions dans la journée aussi, avec le col d'Aubisque, le col du Soulor, le col des Spandelles et l'arrivée finale dans la montée vers Hautacam. Étape 19 de Plaine, voilà. Donc entre Castelnau, Moniac et Cahors. Ensuite un contrôle non. Ah c'est normal, ça serait compté comme un chrono ça. Ouais bah Rocamadour, La Capelle Marival et pour l'arrivée à Paris, Château Paris-Champs-Élysées. Donc voilà pour le parcours. Dans les équipes, du coup, on a Greg. Donc on a l'équipe de Julien Lafilippe. Et yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo sur le jeu vidéo Pro Cycling Manager 2021. Et on va faire le Tour de France 2022. Donc j'ai le tracé intégral du Tour de France 2022. Donc entre Copenhague et Copenhague, un chrono pour commencer. Enfin, j'ai toutes les étapes à jour, sauf la dernière, à l'avant-dernière entre Rocamadour et la Capelle Marival, qui fait 35 km, qui va être... il n'y a pas marqué que c'est un chrono, donc malheureusement ça ne sera pas joué comme un chrono, mais autrement toutes les autres étapes, elles sont à jour, tranquilles. Donc on va commencer par un chrono d'ouverture, le seul de ce Tour de France, entre Copenhague et Copenhague. Ensuite, entre Roskilde et Nyborg, on va faire une deuxième étape au Danemark. Troisième étape entre Vesle et Stonderberg, aussi donc un triptyque danois. Ensuite, entre Dunkerque et Calais, donc on va en France. Et il y aura des petits secteurs pavés dans la montée. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, il n'y a pas marqué. Mais enfin, donc il y aura des petits secteurs pavés. Ensuite, entre Lille et Arenberg, là il y aura beaucoup de pavés. Avec il y aura pas mal de secteurs pavés, donc ça va être assez piégeux. Entre Binche et Longwy, une petite arrivée en côte, quasiment au sommet. Ensuite, Tomblaine, la planche des belles filles, la première arrivée au sommet de ce Tour de France. Ensuite, Dole, Lausanne, donc une petite arrivée encore au sommet, en Suisse. Entre Aigle, les coureurs qui repartiront de
de Suisse, donc à Aigle, et qui iront jusqu'à Châtel avec le pas de Morgan, une petite descente, et pour finir le col de Châtel de 3,3 km. 10e étape, Morzine-Megève, donc une arrivée avec la très longue ascension pour aller à l'altiport de Megève, et il y aura une arrivée donc ici. Ensuite, Albertville, col du Granon, qui est un col très 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 compliqué, de 9 km 9 à 10,3% de pente moyenne et des max de 15,4%. Ensuite, la 12e étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez, avec l'ascension finale vers l'Alpe d'Huez de 13 km. Ensuite, 13e étape entre Bourdoisan et Saint-Étienne. Petite arrivée peut-être pour les baroudeurs, mais pas autant que l'étape d'après qui va être quand même décisive, je pense, entre Saint-Étienne et Mende, avec la côte de la Croix-Neuve de 3 km, de 13,3% de pente moyenne, de 10,2% de pente moyenne et un max de 13,3. Sur un petit faux plat descendant, enfin voilà, mais je pense que ceux qui auront passé en tête, si un homme devant qui passe en tête de ce col, il va gagner l'étape. Ensuite, entre Rodez et Carcassonne, qui entame la 3e semaine, donc étape de plaine, mais attention avec des petites bosses dans le final, mais elles sont assez loin de l'arrivée, donc je suis pas sûre que ça sera vraiment décisif pour le classement général. Ensuite, Carcassonne-Foix, une étape où il y a quand même le mur de Péguerre en deuxième partie qui peut être très dangereux, c'est une très longue descente. Donc on peut voir un Julien Lafilippe gagner sur ce genre d'étape avec une très longue descente, sachant qu'on sait que c'est un très bon descendeur et une montée avant pour les punchers, donc une étape type pour Julien. Ensuite, étape 17 entre Saint-Gaudens et Péragude, avec la montée finale vers Péragude de 8,2 km. Ça va être assez long, et vers la fin, il y a des pourcentages très compliqués, donc on verra bien si quel coureur pour aller s'imposer. Ensuite, étape 18 entre Lourdes et Hautacam, la montée finale vers Hautacam. On aura beaucoup d'arrivées au sommet en 2022 sur ce Tour de France, donc 14 km d'ascension, avec aussi des pourcentages très compliqués, à peu près à 11%, vers la fin, tout à la fin de l'ascension. Étape 19 entre Castelnau-Moniac et Cahors, étape de plaine. Ensuite, étape 20 entre Rocamadour et La Capelle-Marival. Normalement, ça devait être un chrono, c'est pas marqué comme un chrono, du coup, c'est une étape de 35 km. Bon, du coup, je sais pas comment ça va se passer, j'ai aucune idée. Et pour finir, l'arrivée à Paris aux Champs-Élysées. Ça va encore démarrer de Château pour la 2e année d'affilée. Donc voilà, on a la liste de départ de ce Tour de France 2021. Parce qu'on n'a pas la liste encore donnée pour le Tour de France 2022. Donc, on va vous présenter les équipes. On a la Jumbo-Visma, très forte, avec Wout van Aert, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Tony Martin, Mike Tennyson et Robert Gesink. Je pense que Van Aert peut faire un très gros coup avec les pavés, mais attention à Primoz Roglic pour la montée, tout comme Jonas Vingegaard. Sepp Kuss qui sera sûrement là pour eux très souvent. Ensuite, l'équipe de Julien Lafilippe avec pour la Deceuninck, il y a Julien Lafilippe, Casper Asgreen, Mark Cavendish, David Ballerini, Mattia Cavallo, Michael Morkov, Tim Declercq, Dries de Venance. Julien peut aller chercher quelques étapes, mais bon, il ne sera pas assez fort pour jouer non plus la gagne au classement général. Ineos Grenadier, c'est avec Richard Carapace, Geraint Thomas, Richie Porte, Dylan Van Baarle, Tao Geoghegaert, Jonathan Castrovero et Michel Kwiatkowski et Ducrot qui sont là pour ça. Donc est-ce qu'ils pourront aller faire une bonne étape? Peut-être, enfin des bonnes courses peut-être, mais ça sera à voir. Il y a la Movistar aussi avec Enric Mas, Mikel André Lopez et Alejandro Valverde. Marc Soler également sera là avec Ivan Garcia Cortina pour jouer les maillots de la montagne et vert. Carlos Verona, Emmanuel Armetti et George Arcas sont là plutôt pour en tant qu'équipier. Alpecin Phoenix est là avec Mathieu Van Der Poel, l'équipe de Continental Pro, avec Van Der Poel, Tim Merlier, Jasper Philipsen, donc 3 sprinters quand même. Donc ça va être assez... Par contre, pour la montagne, c'est comme la Deceuninck qui sont pas faits pour ça. Jonas Rickert, Christian Sbagarli, Sylvain Dillier et Petr Vakok et Sandro Murray. C'est pas une équipe de ouf. L'équipe de Tadej Pogacar, Marc Hirschi, David De Formolo, Rafael Maïka, Brandon McNulty, Michael Biag et Rui Costa.
le maillot jaune, enfin, Tadej Pogacar qui sera peut-être pas très accompagné, mais Pogacar, il reste quand même à surveiller parce qu'il est très fort, et donc attention à lui, il peut encore faire des surprises, le jeune coureur slovène. Donc pour moi c'est le grand favori avec Roglic sur ce Tour de France. Ensuite la FDJ avec Stefan Kung, David Gaudu, Arnaud Démare, Valentin Madouas, Nils Skotsson, Jacopo Guarnieri, Bruno Armirail et Ignatas Konovalovas, le champion de Lituanie. Je pense que David Gaudu, d'accord, il peut peut-être jouer le général, mais c'est pas du tout assez fort. Je pense qu'il va plutôt jouer un top 10, ce sera déjà bien pour un Français cette année. Arnaud Démare, lui, va jouer le maillot vert, et Stéphane Coulomb, les victoires d'étape avec le chrono le premier jour à Copenhague. La Bahreïn, Victorious qui est avec Matej Moric, Sonny Colbrelli, Pello Bilbao, Jack Haig, Wout Poels, Marco Haller, Dylan Teuns et Fred White. Je pense que Matej Moric peut être là pour les parties de baroudeur. Sonny Colbrelli peut être là pour les sprints et Bilbao pour le général avec Jack Haig en très bon lieutenant. Mais bon, après on n'a pas encore de certitude, mais moi je dirais plutôt que Pello Bilbao serait leader dans cette équipe, sachant qu'il n'y a pas Mikel Landa cette année. La Lotto Soudal avec Caleb Ewan, Geraint Thomas de Ghent, Brent Van Moer, Philippe Gilbert, Jasper De Bust, Tosh Van Der Sund, Harry Sweeney et Roger Klug. Caleb Ewan évidemment est là pour les sprints, Thomas de Ghent pour les baroudeurs, mais Lotto Soudal, ça fait déjà plein d'années qu'on me répète, ils n'ont pas de coureurs vraiment assez bien pour jouer le général, et pas assez bien accompagnés. Là, dans cette équipe, ils ont tous des cartes un peu à jouer individuellement. Donc je pense qu'on va voir souvent des Lotto Soudal à l'avant, vu le nombre de coureurs qu'il y a dans cette équipe. Et Harry Sweeney, pourquoi pas aller chercher une victoire sur le contre-la-montre à Copenhague. La Trek Segafredo avec Jasper Stuyven, Bauke Mollema, Mats Pedersen, Vincenzo Nibali, Edward Teuns, Tom Klein, Kenny Elissand et Julien Bernard. Une équipe avec, je dirais, 4 leaders, parce que Nibali et Bauke Mollema peuvent jouer le général. Mats Pedersen peut jouer maillot vert. Comme Jasper Stuyven, il peut être aussi, ça peut être un grand baroudeur. Donc attention à cette équipe Trek. La G2R avec Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy, Ben O'Connor, Olivier Nassen, Aurélien Paré-Pinte, Nance Peters, Michael Schär et Laurens Nassen. Greg Van Avermaet, il peut jouer sur les pavés, Ben O'Connor en montagne, et Benoît Cosnefroy un peu sur les deux aussi. Donc franchement, ils ont une équipe avec 3 leaders assez solides. La G2R. La Israël, ils sont avec Michael Woods, Daniel Martin, André Greipel, Guillaume Bovin, Rick Zabel, Chris Froome, Reto Holstein, Omer Goldstein. Donc Michael Woods pour la montagne, évidemment. Et autrement, voilà. C'est en tout pour jouer le maillot de la montagne, je pense, avec des André Greipel pour s'ajouter à quelques petits sprints peut-être, mais ils n'ont pas une équipe énorme, et je pense que Daniel Martin pourra peut-être l'Irlandais aider le Canadien Michael Woods dans sa quête au maillot de meilleur grimpeur. La Bora avec Nils Politt, Wilco Kelderman, Patrick Conrad, Peter Sagan, Emmanuel Bourman, Lucas Pottersberg, Yves Schelling et Daniel Hoss. Nils Politt, tout comme Patrick Conrad, Emmanuel Bourman, Pottersberg, Yves Schelling et Daniel Hoss sont là peut-être pour les victoires d'étape en montagne, des baroudeurs. Wilco Kelderman peut être là pour le général, tout comme Bourman, qui est un très bon grimpeur, donc attention à lui. Emmanuel Bourman, qui est comme 77 de montagne, et Wilco Kelderman qui a 78 de montagne. La Bike Challenge avec Simon Yates, Esteban Chavez, Michael Matthews, Lucas Mesgak, Lucas Hamilton, Johnson, Grandali Amun, Luke Durbridge et Christopher Jules Johnson. Simon Yates, Esteban Chavez, Michael Woods, les 3 qui vont jouer vraiment un grand rôle dans cette équipe. La IF Nippo, Rigoberto Urán, je dirais, pour le leadership avec Sergio Higuita à ses services, comme très bon lieutenant. Nelson Powell, Michael Valgren aussi, peut être là. Et pour les chronos, on a Stéphane Bissegger, évidemment, qui pourra aller faire un très beau rôle pour gagner les chronos, le chrono aujourd'hui à Copenhague. Søren Kragh Andersen pour la DSM est là, qui va jouer le rôle de leader, avec Tish Bennett et Cesbol
enfin Tige Bennett pour l'accompagner en montée. Craig Anderson qui est aussi fort en chrono, donc il peut les faire. Tout comme Yasha Souterling, il peut aller faire une belle opération aujourd'hui. Tige Bennett donc sera là pour l'aider en montagne. Cesbol sera là pour jouer les sprints. Et voilà pour la DSM. La Arkea avec Barguil qui peut jouer le classement de la montagne, je pense. Et Nairo Quintana aussi peut être le classement de la montagne ou alors général. Un top 10 ou un top 5 pour Nairo. C'est possible. Pour le Colombien, la Kubeka, Victor Campenart pour jouer les baroudeurs. Max Walscheid pour les contre-la-montre. Autrement, c'est vraiment une équipe un peu plus individuelle avec Michael Gogol, Simon Clerc, Luis Sergio Henao, Carlos Barbero, Sean Bennett et Nicolas Lamini. Ils sont vraiment là pour jouer les victoires d'étape, comme d'autres équipes comme la Bora. Christophe Laporte, Guillaume Martin, Rero Serrada, Ruben Fernandez, Anthony Perez, Jay Wallace, Simon Geschke et Pierre-Luc Perrichon. Ils sont là pour la Cofidis. Guillaume Martin peut peut-être jouer un top 10 aussi pour la France. Christophe Laporte, peut-être, pourquoi pas. Rero Serrada, Ruben Fernandez et Anthony Perez sont là pour accompagner Guillaume Martin en montagne. Et voilà de ce qui est pour la Cofidis. La Total Energy, où il y aura Anthony Turgis, Pierre Latour, Julien Simon, Edvald Boasson-Hagen, Victor Delabarthe, Christian Rodriguez, Fabien Djoubé et Jérémy Cabot. Anthony Turgis sera là au rendez-vous pour les pavés. Pierre Latour pour les victoires d'étape, tout comme Julien Simon et Edvald Boasson-Hagen. Du côté de l'Intermarché, Danny Van Poppel est là pour les sprints. Louis Mendes pour le leadership, mais bon, c'est pas une équipe très énorme. La BNB, Brian Cocard, Franck Bonamour, Quentin Paché, Cyril Lemoine, Cyril Barthes, Maxime Chevalier, Pierre Roland, Cyril Gauthier. Ils sont là pour les victoires d'étape aussi. Enfin, pas mal d'équipes sont là pour les victoires d'étape parce qu'ils n'ont pas grand chose pour jouer vraiment les bons trucs, les bons rôles. Alors nous, on va prendre une équipe qui me paraît très bien à prendre cette année, même si, parce que c'est l'équipe UAE avec Tadej Pogacar, parce qu'il y a des pavés, et Pogacar, ben, 67 de pavés, quoi, donc c'est pas ouf, donc ça lui permettrait de perdre un peu de temps, Tadej Pogacar, sachant que normalement sur le jeu vidéo Tour de France 2021, c'est Primoz Roglic qui devrait gagner, donc ça va nous rajouter du challenge. Donc voilà. Donc on est parti pour le premier chrono aujourd'hui. Donc je vous dis à tout de suite et je vais vous retrouver bientôt. Tchou. Donc là les gars, on se retrouve pour la suite de ce Tour de France 2022. On va commencer la première étape donc dans ce chrono. Allez, donc c'est Cyril Barthes qui va s'élancer pour Pierre Roland plutôt, pour la BNB Hotel. Et avec Tadej, on est dans les favoris avec Primoz Roglic, Stefan Kung, Stefan Bisseger et Casper Asgreen et Wout van Aert. Du coup, ce chrono de 14 km qui s'était lancé avec Pierre Roland, le coureur de la BNB Hotel, qui a lancé ce Tour de France 2022. Derrière lui, il y a Stéphane Debode, c'est un prologue ça. Bah, il est très fort. Il va même aller lui quasiment le doubler sur le premier intermédiaire. Stéphane Debode. Oui. Boy Van Poppel qui est derrière, mais lui, bon, il est pas très fort. Max Walscheid, qui est très 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 fort en prologue, qui va bientôt le rattraper aussi. Allez, du coup, au premier intermédiaire, Pierre Roland qui est placé, donc premier évidemment, vu que ça va être passé. Et Stéphane Debode qui va passer la ligne avec le meilleur temps. Avec combien de temps d'avance? 27 secondes. Allez, derrière, il y a Van Poppel qui va être deuxième à 10 secondes au premier intermédiaire. Max Walscheid qui est premier. Derrière Walscheid, il y a Wallace, Connor Swift, Michael Valgren qui peut être pas mal. On va voir l'arrivée de Pierre Roland qui ne s'est toujours pas fait rattraper par comment il s'appelle, Stéphane Debode qui est troisième à 11 secondes. Allez, du coup il va franchir la ligne à Copenhague, le coureur français avec donc le meilleur temps évidemment. Allez, Stéphane Debode qui va aller prendre le meilleur temps. Derrière Van Poppel, Max Walscheid qui est deuxième à 5 secondes à l'intermédiaire. Derrière Michael Valgren.
Du coup, il est premier. Voilà, non. Connor Swift, 5e à 15 secondes. Premier intermédiaire. Pourquoi pas aller faire une bonne position, une bonne place pour Connor Swift. Là, du coup, on est au bord de mer, au Danemark. Connor Swift qui finit pas très fort. Hein. Il a un peu de mal, Connor Swift. Bon, il s'écrase sur la fin, là. Avec le deuxième temps à 21 secondes. Miguel Valgren, première intermédiaire. Premier à l'arrivée. Wright, 5e à 12 secondes au premier intermédiaire. Qui va en terminer avec le troisième temps à 24 secondes. Yasha Souterlin, 3e à 7 secondes. Qui va en terminer 3e à 14 secondes. Itcheling, 4e à 16 secondes. Victor Delaparte, 6e à 25 secondes. Edward Tuns, 18 secondes, 36 secondes maintenant. Michael Char, il a passé une arrivée. Lucas Mesgek, 53 secondes pour le coureur. Allez, Eric Zabel. Allez, Van der Sande, Tosh Van der Sande pour la Lotto Soudal. Va-t-il battre Dylan Van Baarle et Mika Valgren? Non. Il est 15 par contre. Et derrière Van Baarle qui a terminé très bien avec le meilleur temps égalité avec Mika Valgren. Derrière Verona, il y a Miles Scotson qui est très fort. Hein. Miles Scotson qui va quasiment rattraper Verona. Miles Scotson, 6e. 6e, ok. Petr Vakoc pour la Alpecin Phoenix, le Tchèque qui va terminer avec le 15e temps à 59 secondes. Jonas Vingegaard, 7e à 9 secondes. 6e à 20 secondes à l'arrivée. Mikhail Morkov qui va... lui, c'est pas intéressant. C'est Alexei Lutsenko qu'on va surveiller de très près. Alors, ce chrono, je l'ai pas encore joué. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà joué parce que pour ma part, j'ai jamais vu de gens faire des vidéos de ce Tour de France 2022 sur YouTube. Donc, je suis peut-être le premier, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. 5e temps à 16 secondes pour Alexei Lutsenko. Zinime maintenant. On cherche les intéressants. Clément Russo. Ah, Johan Rutsch qui a son coéquipier, la IF, qui est avec Van Baarle au meilleur temps. Devant Valscheid, Souterlin, Alexei Lutsenko, Itcheling, Jonas Vingegaard, Miles Scotson, Fred Wright et Victor Delaparte. Du coup, Rutsch, qui était très loin avant. Edward Tuns, par contre, il va faire peut-être un bon temps. Dylan Tuns plutôt. Devant, on a Peter Sagan qui va très loin. Bon, lui, il va peut-être essayer de faire perdre du temps. Enfin, je sais pas moi. Julien Simon. Non. Sklein. Nance Peters. Michael Matthews au premier intermédiaire. Premier à l'intermédiaire avec 2 secondes sur Valgren et 3 sur Van Baarle. Dan Martin qui en termine pour l'intermédiaire à 37 secondes. Ah, on a un gars intéressant. Geraint Thomas, le leader. Bon, attendez, nous on va quand même faire notre chrono avec McNulty. On va voir quelle vitesse faut aller en fait. Valentin Madoise devant. Voilà, 87 ça peut un peu abusé, faut aller sur le 90 je pense. Alors du coup devant, on revient. Geraint Thomas, premier intermédiaire. Derrière Oliver Valverde, un peu loin, Madoise qui va franchir 29 secondes. Spargali, Mike Tennyson. Pourquoi non, McNulty non. Dries de Venance non. Brandon McNulty du coup, qui est très fort en chrono. McNulty. Arrête, faut rester aux alentours des 86-87 je pense. Ça peut être un bon chrono en faisant ça. McNulty devant nous, De Venance, 19 secondes. Et nous, est-ce qu'on va aller prendre le meilleur temps? McNulty, sachant qu'on est en bonne forme. Premier temps à 8 minutes et 1 seconde d'avance sur Geraint Thomas et Michael Matthews. Pour Brandon McNulty, derrière Cyril Lemoine, Hugo Hull. Ouais, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, devant, on va surveiller l'arrivée de Valentin Madoise, le cours de la FDJ. Ok, 58 secondes, Bragali, Tennyson, De Venance, avec McNulty, là, qu'on veut gérer, parce que derrière, il n'y a pas grand monde intéressant. Ouais, il n'y a pas grand monde intéressant derrière. Champion du Canada qui est là. De Venance qui est à moins d'un kilomètre de l'arrivée, tout comme nous. Hein.
On est pas très loin. On va peut-être le rattraper sur. Allez, du coup, avec McNulty, on termine avec le meilleur temps. 1 seconde sur les autres. On est premier avec McNulty. Ça, c'est la première fois que je joue le chrono. Enfin, vous le savez, je pense. Nelson Powell, au premier intermédiaire, il va être combien? Il a l'air assez fort. Aujourd'hui, l'américain. Ah, il est loin. Il est loin, 16ème à 10 secondes quand même. Woodpools, Nivelius, il y a qui est intéressant là. Luca Posterberg pour la Bora. Il est combien? Posterberg, 15 secondes. Rodriguez. Ah, Matt Pedersen, le coureur de la Trek, qui est assez fort, qui est assez complet comme coureur, et il est 6ème à 6 secondes, mais ça faut monter. Allez, du coup, derrière, il y a Paré Peintre. Ouais, pas ouf. Joe Johnson, 7ème à 7 secondes. Il est en bonne forme, je pense, Joe Johnson. Ce matin, du coup, on va pas pouvoir avoir Bon, ça va être facile pour Pedersen qui a nous. Bah, on va mettre pour Raphaël Maïka son petit relais. Voir si ça va marcher. C'est bon, il y a Roglic qui s'est lancé, je crois. Paré Peintre, il va franchir la ligne. Lyon Lansen aussi. Holstein. Sweeney. Howe. Marc Soler, qui était premier intermédiaire. On a été qualité avec nous. Est-ce qu'il va faire un bon temps? Marc Soler, ça c'est. Je me pose cette question. Marc Soler, yes, il est premier. Ignatas Novas, John Rickert. Primoz Roglic qui s'est lancé 7ème à 5 secondes à l'intermédiaire. Ouais, bah Roglic en vrai. Roglic, ouais, 11 secondes. Ok, c'est pas ouf. Roglic de Team de Klerk. Finir Raphaël Maïka, du coup, derrière pour nous. Ah, Raphaël Maïka, il a fini. Il est loin quand même. Charles Gauthier, Josdev, Lorenzo Rota, Dlamini, Guillaume Martin, Daniel Maclay, Sergio Higuita qui est assez loin. Il peut pas être en bonne forme. J'ai le Colombien de la formation IF Nippo, Education First, qui était à 21 secondes à l'intermédiaire. Et là, je pense qu'il perd beaucoup de temps. Marc Hirschi qui va bientôt s'élancer pour nous. Allez, du coup, il est à 40 secondes. Higuita. Et nous, on est deuxième avec McNulty. Derrière, il y a qui est intéressant. Oh, on avait un Pierre Latour très fort. On n'aura pas le temps de suivre son arrivée car. Ah, si, on aura le temps. Latour, c'était deuxième à l'intermédiaire. Et nous, on est toujours deuxième. Latour qui s'est écrasé. Tony Martin est là. Philipsen à 33 secondes. Tony Martin qui est 5ème à 3 secondes. Mark Cavendish, bon, nul. 36 secondes. Marc Hirschi à 17 secondes. Chevalier. Jacob Fulsang. Pas grand monde intéressant. Ah si, il y a un Frère Serrada. On va voir à l'intermédiaire quel temps il est. Allez les gars, il reste plus beaucoup de place. Il y a Enric Mas qui va s'élancer maintenant pour le leader de la Movistar. Devant, il y a Richard Carapaz, Caleb Ewan, Michael Woods, Adam Yates, Simon Yates. Nous, on va surveiller plutôt de très près. C'est Richard Carapaz. Juste devant Adam Yates, c'est Enric Mas. Carapaz qui va ouf en chrono. Il y a Enric Mas derrière qui est pas ouf non plus. Stefan Kung qui est un des grands favoris du jour. Le leader de la FDJ qui a à suivre aujourd'hui. Van Der Poel également qui est là. Van Aert qui s'est lancé. Alaphilippe qui va s'élancer pour le leader de la journée. Et avec Tadej Pogacar, on n'est pas trop en bonne forme avec Tadej. Enfin, on va voir si ça va. Devant nous, du coup, on a avec Carapaz 10 secondes, Enric Mas 10 secondes, Stefan Kung premier, Van Der Poel, on va voir. Du coup, ouais, donc avec McNulty, on est 5ème. Allez, Van Der Poel, 40ème à 20 secondes. Wout van Aert, il va être très bien. Wout van Aert, 3ème à 6 secondes. À l'intermédiaire, Julien Alaphilippe, il a pas l'air. Il est pas dans son assiette, Julien, il est pas dans son assiette. Et il va être avec 17ème à 11 secondes avec Tadej Pogacar. Maintenant,
On va arriver plutôt bien, je pense. Tadej Pogacar. On est à 10 secondes. Ok, ça, on n'a pas beaucoup de retard sur les favoris. On a le même temps qu'Henrik Mas et Carapace. Allez, Koen qui va en terminer avec le meilleur temps. Van der Poel qui est très loin. Wout van Aert qui est très très bien. Wout van Aert il est très bien. Wout van Aert. Avec Pogacar on est en moins 2, en vrai il faut en profiter. Juste qu'on soit en bonne forme du jour des pavés. Van Aert, 4ème à 12 secondes. Alaphilippe qui a 11 secondes. Il va être comment on va quand même surveiller avec Pogacar. Attention de ne pas tomber avec Pogacar. Et du coup avec Pogacar on est 19 secondes. Allez. Ouais. Du coup le vainqueur du jour c'est Stefan Kung, le premier jaune de ce Tour de France 2022. Mattia Cattaneo, Magnus Cort Nielsen, Wout van Aert, Marc Soler, Jonathan Castroviro, Brandon McNulty, Casper Asgreen, Michael Matthews et Michael Bjerg complètent le top 10. Le classement général, donc, c'est pareil. Stefan Kung en maillot jaune. Par points, c'est pareil. Et le classement des jeunes, c'est McNulty qui est là avec Bjerg. On a les 3 premières places au classement des jeunes, avec McNulty, Bjerg et Pogacar. Ok, c'est bien. Et au classement par équipe, on est deuxième. Derrière on a égalité avec la Ineos. Deuxième à 4 secondes. Derrière la Deceuninck Quick-Step. Et en 4ème position à 6 secondes, il y a la IF. Et 5ème à 11 secondes, la Jumbo. Donc, voilà le classement général d'aujourd'hui, de cette première étape. On est 13ème avec Pogacar. On est à 2 secondes de Geraint Thomas. 7 de Wout van Aert. Roglic, on a déjà pris pas mal de temps. Enfin, voilà. Donc, on est pas mal. Caleb Ewan qui est dernier avec 2 minutes 12 de retard. On peut voir, ouais, pas ouf. Sachant que on est très bien, classement des jeunes et maillot vert, pour ça on jouera avec un autre coureur, je pense, avec une autre sprinter. Donc, c'était Caranosaurus. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!